Monsieur Chevandier pour le groupe Paris en commun. Je vous remercie, Madame la maire. Chers collègues, effectivement, on peut entendre parfois des évolutions dans le discours porté sur les mobilités par nos collègues de l'opposition, mais on peut aussi entendre parfois une continuité dans l'incapacité de saisir les transformations à venir en termes de mobilité, de continuer de considérer qu'on va à l'encontre de l'histoire quand on fait reculer la place de la voiture. Nous sommes très fiers de tout ce que nous faisons depuis 20 ans dans cette majorité, que ce soit les voies sur berge, que ce soit les voies de bus, que ce soit ce qui concerne les pistes cyclables. Et évidemment, la transformation du périphérique s'inscrit dans ce mouvement de long terme, dans ce mouvement historique. Car effectivement, le boulevard périphérique est une infrastructure d'un autre âge qui constitue à la fois une frontière urbaine qui coupe Paris du reste de la métropole, mais ne l'oublions pas, qui coupe Paris aussi d'une partie de Paris, puisqu'il y a des rues, il y a des immeubles, il y a des gens qui vivent dans Paris, au-delà du périphérique. Et oui, Madame, Paris ne se résume pas au 7e arrondissement. Peut-être venez dans le 20e arrondissement. Il y a des rues de Paris qui sont situées au-delà du périphérique, et c'est important, il faut en tenir compte. Ce mur qui sépare Paris de sa banlieue est aussi un mur de pollution, puisque mais c'est insupportable, Madame Dati. Écoutez, on peut s'exprimer dans cet hémicycle. Est-ce que vous pouvez laisser parler l'orateur? Voilà. L'orateur parle et uniquement lui. Ce mur de pollution auquel sont exposés plus de 500 000 habitants. Attendez, je crois que Madame Dati veut nous faire son show. Alors on va la laisser exprimer le show. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Donc Madame Dati, faites votre show et après on écoutera Monsieur Chevandier. Non? Ça va? On peut parler? On peut continuer les débats? Ou alors vous voulez vraiment transformer cette instance en un lieu qui n'est pas celui qui permet de travailler sérieusement les dossiers avec des élus responsables? Dites-nous. Vous voulez faire un show, Madame Dati? Vous avez la parole. Regardez, on est tous là à attendre votre prochain buzz. Très bien, merci. Donc, ça ne va pas plus loin pour le show. Thomas Chevandier, vous pouvez poursuivre. Merci. À Paris, la transformation des portes participe de cette transformation du fonctionnement et des usages du périphérique, et en créant de nouveaux espaces de vie et de nouvelles aménités en lien avec les communes voisines, effectivement la transformation du périphérique s'inscrit en parfaite continuité et en parfaite harmonie avec les projets de transformation urbaine qui se font au niveau des portes. La transformation du périphérique doit effectivement être pensée de manière parfaitement interdépendante avec ces projets d'urbanisme et au sein desquels les questions de mixité fonctionnelle doivent primer. On doit continuer d'envisager de produire du logement, on doit continuer d'envisager de produire des locaux d'activité économique si on veut véritablement faire de la continuité urbaine entre Paris et sa banlieue. De fait, construire des locaux d'activité économique, surtout lorsqu'ils sont envisagés comme étant réversibles en logement pour le jour où cette transformation du périphérique aura été effective, pour le jour où la fin des véhicules à moteur thermique fera que les pollutions sonores et atmosphériques auront considérablement diminué aux abords du périphérique, doit évidemment tenir compte dans notre réflexion, et c'est la vision qui est partagée aujourd'hui. La végétalisation est également centrale dans la mue du périphérique. Ça fait depuis 2 ans, il y a déjà 18 000 arbres qui ont été plantés, et ce sont 45 000 en plus qui doivent l'être d'ici 2024. Végétaliser, c'est permettre aux riverains du boulevard périphérique de mieux vivre et de mieux respirer. Le confort de vie aux abords du périphérique se traduira également par une évolution des mobilités, que ce soit la réduction du nombre de voies, le développement des mobilités douces évidemment,
Mais la réduction de la pollution atmosphérique et des nuisances sonores doit également passer par l'anticipation de la fin des moteurs thermiques des voitures au profit des moteurs électriques, et la ZFE doit nous permettre d'y parvenir. Bref, 500 000 personnes vivent déjà autour du périphérique. C'est pourquoi les initiatives isolées ou les propositions visant à ne plus construire quoi que ce soit aux abords du périphérique sont difficilement entendables parce qu'elles font abstraction de cette situation existante. Le boulevard périphérique doit être transformé au plus vite afin de permettre à ceux qui y vivent déjà de vivre dans des conditions beaucoup plus saines. Le périphérique de demain ne doit pas être pensé isolément, mais en lien avec les projets urbains, en lien avec les communes alentours, et c'est ce que nous faisons depuis des années. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Chevandier.